Oyao les Phoenixu, ici le Phoenix que des mangas. Bienvenue dans l'épisode 4 de Star Anime, consacré à mes first impressions sur les séries du moment. Et on commence sans plus tarder avec ce 4e numéro de Star Anime spécial hiver 2015. Alors cette saison je suis actuellement 5 séries dont 3 nouvelles. Concernant les 2 séries fil rouge, il s'agit de l'incontournable série One Piece et de Dragon Ball Super. Allez, on attaque la première nouveauté qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs puisqu'il s'agit de la seconde saison de Gate. Itami殿には自衛隊のこと以外に大切なものはあるのだろうか。多分3人いる。Mais de quoi ça parle, me direz-vous? Pour faire simple, cette série nous raconte l'apparition d'une porte dimensionnelle en plein cœur du Japon moderne. Par la suite, il s'avérera que cette fameuse gate aura la particularité de permettre à ceux qui passent la porte de pouvoir atteindre une autre dimension, celle d'un nouveau monde médiéval. Nous allons donc suivre les aventures d'Itami, un jeune lieutenant dans l'armée japonaise qui aura la lourde tâche de faire le lien avec l'autre monde. Alors concernant l'unique épisode que j'ai regardé pour le moment, je dois dire que c'est exceptionnel. J'ai enfin le sentiment que le scénario devient plus sérieux comparé à la saison 1 dont la critique sortira très prochainement sur ma chaîne d'ailleurs. La première scène est très osée pour une série qui ne se qualifie pas de ecchi voire hentai. Concernant les dessins, c'est toujours aussi beau et l'opening est assez dynamique avec des touches de cruauté. Bref, excellent démarrage pour ma part et j'espère qu'elle continuera dans ce sens. Pour la seconde nouveauté, il s'agit de la série Dimension W. 2036年に存在が証明された X、Y、Z に続く第4の次元軸 W 次元間電磁誘導装置通称コイル次元軸 W に存在する無尽蔵のエネルギーを取り出すために開発されたニューテスラエナジーと各国政府により構築されたシステムは Adapté du manga éponyme, l'histoire nous plonge dans un monde où l'humanité a enfin trouvé la solution à tous les problèmes d'approvisionnement en énergie, les coiled, technologie qui fournit des ressources inépuisables. Seulement voilà, des personnages mal intentionnés détournent l'usage de base des coils pour les transformer en armes redoutables. Nous allons donc suivre Kyoma Mabushi, chasseur de primes, où lors d'une de ses missions il tombera sur Mira, une mystérieuse personne dont le destin semble intimement lié aux coils. Eh bien, pour un premier épisode, c'est plutôt pas mal. L'histoire est fluide et l'introduction des différents personnages sont bons. D'entrée de jeu, on ressent un scénario beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. J'espère simplement qu'on aura toutes les réponses aux diverses questions. Pour la partie action, ils sont extra. Le premier épisode en regorge et ça, je kiffe. Enfin, l'opening est plaisant car il contraste parfaitement avec le caractère du personnage principal, Kyoma Mabushi. Bref, cette série démarre très fort. Moi qui hésitais à m'acheter le manga papier, eh bien je pense que je vais vite changer d'avis. Enfin, la dernière série de la saison est Ajin. アジンって人間じゃないんですか？ケイ、お前は人間だよ。逃がすわけにはいかんよ。アジンに危険性がない。長いケイですか。兄さんのことなんて何もわからない。 Également adapté du manga éponyme où nous suivons le jeune Kei, lycéen banal. Malheureusement pour lui, il va se faire renverser par un camion en rentrant de l'école et meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement où on apprend alors qu'il est en fait un Aijin, des êtres immortels au pouvoir exceptionnel. Alors je ne vais pas vous le cacher, c'est la série que j'attendais cette saison. Je voulais voir absolument cette série pour savoir si j'achète ou pas les tomes. Et devinez quoi? Le début est excellent. Le premier épisode est bourré d'action et de suspense. Après, niveau graphisme, c'est assez particulier, puisque la série est entièrement faite en 3D. Certains d'entre vous trouveront ça complètement dégueulasse, mais pour ma part, je le trouve plutôt pas mal et même attirant. Enfin, disons que pour le moment, ça ne me dérange pas plus que ça et qu'on s'y fait très vite. Concernant la bande son, l'ending est plutôt bonne. Par contre, l'OST est assez neutre pour le moment. J'espère qu'ils ont mis le paquet.
La seule crainte de cette série, c'est que l'animation 3D me gaffe trop et que certains personnages ne soient pas approfondis, sans oublier la censure qui pourra faire son apparition. Si ces 3 points surviennent en même temps, je m'orienterai sans doute vers le manga papier, car malgré tout, l'histoire m'intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous suivez des nouvelles séries cette saison et ce que vous en pensez pour le moment. Sur ce, à la prochaine les Phoenixous.